Ah bonjour. Pour cette première émission, on va à La Quinte. La Quinte, c'est une commune de 800 habitants, allez, à une vingtaine de kilomètres du Mans, à l'ouest, route de Laval, pour ceux qui connaissent. Les marchés à La Quinte, c'est tous les mardis de 16h à 19h. C'est au pied de l'église Notre-Dame de la Visitation. Et puisque je vous tiens, je suis rentré dans l'église de Notre-Dame de la Visitation. C'est cadeau. Alors on revient au marché parce que c'est quand même un peu le thème de l'émission, même si cette église est vraiment très jolie, une jolie petite église de village de style gothique. Le marché, c'est 3 commerçants à La Quinte et on commence nous par le poissonnier. C'est Romain, je lui donne son micro et il nous explique son parcours. L'entreprise elle a 3 ans. Avant je travaillais en tant que, j'ai toujours été poissonnier, ostréiculteur, enfin bref. Et donc toujours été poissonnier. J'ai travaillé dans les magasins, sur le Mans, sur les marchés aussi un petit peu. Et j'ai décidé de monter l'entreprise il y a 3 ans maintenant et avec cette idée d'amener un poisson un peu pratique pour le client. Je vais faire le travail en amont dans mon labo et on va avoir un produit fini pour le client. Très pratique. Alors évidemment, quand on dit poissonnier, on sait bien qu'il n'y a pas la mer. Exactement. Alors comment ça se passe pour vous? Vous allez chez des grossistes? Ouais, non. Je vais faire venir le poisson à moi, donc on va acheter à distance et puis je vais faire livrer par transporteur et on va pouvoir travailler le poisson dans mon labo qui est basé à Joué-en-Charny. D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné envie là il y a 3 ans de créer cette entreprise et d'aller sur les marchés? Une envie de création. Moi j'aime que ça bouge, j'aime créer. J'étais dans une entreprise qui était très bien sur le Mans, pour pas les citer, Biocop. J'ai envie d'évoluer autrement, de faire bouger un peu mon train-train qui était de vendre du poisson en boutique et avec cette idée d'amener en poisson sous vide et aussi des préparations. Voilà, des préparations, de la transformation, du fumage, toujours garder une éthique parce que moi j'aime bien travailler le bio. C'est ce que j'allais dire, voilà, en fait, si vous étiez dans le Biocop, vous avez conservé cette démarche-là. Complètement. De la qualité d'avant tout, du bio tant qu'à faire le pleu, et puis par contre développer de la transfo. Moi c'est ce qui me botte maintenant, c'est faire des choses. La transfo, c'est transformation. Voilà, de la terrine de poisson, des petites choses comme ça que j'aime bien faire par exemple. Et donc puis vous êtes un peu cuisinier en même temps, quoi. Non, je commence. C'est quelque chose que je commence à faire, mais ça me plaît, mais voilà, j'ai toujours envie d'entreprendre. Et pourquoi la proposer du sous-vide? Parce que c'est plus facile à conserver? Alors en fait, je me suis posé la question, j'étais un peu agacé de voir la quantité d'eau astronomique qu'il fallait pour fabriquer un banc de glace qui allait durer que 3 heures. Et c'est comme si vous ouvrez toutes les vannes de votre robinet chez vous 24 h sur 24 pour faire des glaçons, quoi. Je fais un peu le tour, mais continuez de me parler. Ouais, c'est ça. Et donc du coup j'ai commencé à me poser la question et je me suis dit pourquoi pas, comment on fait pour vendre du poisson sans glace? Et puis le froid, le sous-vide, et c'est arrivé comme ça gentiment. Et ça permet une meilleure conservation ou pas? Complètement, c'est un produit que vous pouvez garder au frigo 5 à 7 jours quoi, facilement, le congeler dans tous les cas, il sera toujours beaucoup plus protégé voilà, que dans un congélateur directement, quand il est sous vide. Comment on reconnaît un bon poisson, Romain? Comme les chasseurs. Il y a le bon et le mauvais chasseur, quoi. Non, du coup, un bon poisson, déjà, faut qu'il nous donne envie. Faut avoir un bon poissonnier. Ouais. Et puis, faut quelque chose qui brille, quoi. Pas qu'il soit terne. On n'aime pas les couleurs un peu opaques, jaunes. Voilà, ça, c'est pas terrible en poissonnerie, quoi. Donc, bon, voilà. Après, moi, sincèrement, je suis très nul en viande. Je suis incapable de savoir comment est la viande. Par contre, le poisson, je suis incollable, quoi. Okay. Voilà. Donc là, vous avez saumon et quoi d'autre en poisson? On va voir les poêlés de la mer, un petit mélange de poisson avec des algues fraîches. J'ouvre, ouais. Comme ça, ça c'est le saumon. On va avoir de la dorade, on va avoir du cabillaud, de l'aigle fin, on va avoir des petits mélanges que je prépare, on va avoir du merlu, voilà, plein de petites choses, quoi. Si vous voulez retrouver les horaires et les endroits où se trouve Romain sur les différents marchés de la Sarthe, vous pouvez taper La Pêche en Poche sur un bon moteur de recherche, vous tomberez sur sa page Facebook, il y a de très jolies photos de lui d'ailleurs. Je suis pas sympa. Allez, on continue avec une cliente qui avait l'air très sympa sur ce marché de la Quinte. Et ça, c'est la meilleure cliente.
Ah, alors, hein? Bon, on est tombé sur Françoise qui a priori aime bien la télé. Françoise, vous êtes quoi? Alors, attendez, parce que c'est ma femme qui m'appelle. On est mal. Faut savoir. Oui, il faudrait savoir. Alors Françoise, parlez bien avec le micro. Hein, Oui, par j'ai contre. horreur de la télé. Hein. Ah bon? Alors, Vous faut aimez pas me la télé? poser cette question-là parce que je vais vous dire que j'ai horreur de la télé. Ouais, mais votre télé locale. Oh, c'est pas mieux. Bah merci Françoise, sympa ça. Bon, vous venez souvent sur ce marché de la Quinte? Je viens tous les mardis. Pour quelle raison? Eh bien, parce que d'abord, les produits sont excellents, toujours frais. Et les responsables, les vendeurs, enfin, je sais pas comment on dit d'ailleurs, Oui, vendeur. sont adorables. Voilà. Et c'est important d'avoir un petit marché comme celui-ci? C'est essentiel pour nous. Vous habitez ici? Bien sûr, monsieur. Ah, depuis combien de temps? Ah, depuis plus de 10 ans. D'accord. Oui. Et donc vous venez tous les mardis soirs. C'est autant pour rencontrer les gens que pour acheter des produits peut-être? Les deux, mon capitaine. Et vous avez pris quoi aujourd'hui, François? Oh, pas grand-chose, parce que je pars en week-end, je suis privilégiée. Vous allez où? À Saint-Malo. À Saint-Malo? Oui. Vous allez faire quoi? Oh, bah dites donc, vous êtes... Ah, bah alors là, vous êtes bien curieux. Alors, Et vous avez pris quoi alors? ah, bah j'ai pris du fromage. Ah, quel type de fromage? Oh, je me rappelle plus. Oh, de l'emmental, c'est pour mon mari. D'accord. Il mange le morceau comme ça en une seule fois. Voilà. Et quoi d'autre? Fruits et légumes? Ah oui, des fruits et légumes, oui. Bon, oui, très oui. bien. Oui, oui, j'ai pris des tomates, j'ai pris des avocats. Hein, mais habituellement, je prends des pommes de terre pour faire la purée. C'est vous qui cuisinez? C'est vous qui cuisinez, Françoise? Devinez. Je dirais oui. Eh, vous avez gagné. Très bien. Bon, merci beaucoup, Françoise. Je vous souhaite un bon week-end à Saint-Malo. Oh, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Allez, merci Françoise et bonnes vacances. On va rencontrer maintenant Aline au fromage. Alors dites-moi, Aline, on est sur le stand fromage, mais en fait, si on se dit il y a le fromage et il y a les fruits et légumes, et les fruits et légumes, c'est un peu une histoire de famille, tout ça, parce que vous êtes, c'est qui? C'est votre conjoint, c'est votre mari? C'est mon mari. C'est votre mari, très bien. Donc on va aller aux fruits et légumes après. Et donc au final, on a 3 stands ici. 2 pour vous, 1 pour le poissonnier. Vous êtes là depuis longtemps, vous, à la Quinte? Nous, 6 ans. D'accord. Et vous faisiez quoi avant, Aline? Avant, dans la distribution. J'adore cuisiner, déjà une. Et j'apporte beaucoup de conseils aux clients au niveau des fruits, des légumes. Et que j'adore la vente et que j'adore les clients. Parce qu'en fait, les marchés, c'est pas que la vente, c'est surtout du lien social. Ouais. On va se mettre devant, là, Aline. Venez avec moi. Ça, je vous aurai un peu plus dans la lumière. Et oui, c'est le lien social, c'est ce que vous disiez. Alors là, on est sur un marché. Parce que c'est pas que de la vente en fait. Enfin, on a des histoires avec les clients et en fait, moi, ce qui m'interpelle beaucoup aujourd'hui, c'est que les clients peuvent être volatiles et ça, en fait, j'ai du mal personnellement à le gérer parce que je me dis qu'est-ce que j'ai fait en fait ou qu'est-ce que je pourrais améliorer. Et en fait, je préférerais qu'ils viennent me voir et me dire écoute Aline, t'as déconné sur ça ou ça pour que je puisse faire quelque chose ou au lieu de me quitter comme ça du jour au lendemain. Alors oui, c'est dans la vague du temps, hein, ça soit un conjoint on le quitte du jour au lendemain, une entreprise on le quitte du jour au lendemain, mais moi je suis encore à l'ancienne et c'est vrai que je préférerais qu'on vienne me voir, écoute Aline, t'as déconné et au moins j'aurais une raison. Mais vous déconnez pas, Aline. Ça peut, hein, je suis pas parfaite. Loin de là. Bon, là, vous faites. Donc, vous avez du fromage. Qu'est-ce qui fonctionne bien en ce moment sur le fromage? Moi, mon top, c'est le morbier. Ah, ouais, Morbier. Il est ici. Ah, il est ici, d'accord. Et là, le morbier. Ah, je vois pas, là, on peut pas ouvrir, c'est dommage. Ah, si. Si, on peut. On va ouvrir. Ah, voilà. Ah, puis en plus, on a les odeurs. Ça, c'est bon. Donc là, on a le morbier, ici. Hop là, d'accord. Et puis, qu'est-ce qui fonctionne bien aussi? Vous en avez un paquet? Combien vous avez de références, Aline? Au moins une 60aine. Ah oui. Et je travaille avec des petits locaux aussi. Je travaille avec Céline de la Bazoge. D'accord. Qui fait Faisselle, le petit roussard, les épicés. Je travaille avec les chefs de Baptiste de Maillet. Donc lui, c'est Faisselle, les bûches cendrées. Les bûches cendrées, les faisselles et les égouttés. D'accord. C'est important pour vous de travailler avec des locaux? Ah oui, très important. Ouais, et puis il y a l'humain derrière encore. Tout ce qui est humain, je vois avec qui je prends mes fromages. Et puis il y a la petite laiterie de Montoire aussi. Le patron, super sympa. Franchement, 10 personnes qui travaillent et franchement, ils sont super sympas. On va aller voir. Alors là, il y a des clients. On va essayer de pas trop déranger, mais...
Je vais me mettre comme ça parce que les gens veulent peut-être pas forcément qu'on les filme. Mais, Ça va? Ça va. bonjour. Et donc là, on a... Bonjour madame. Chantal. Bonjour Alice. Ça va? Oui. Donc, oui, donc vous connaissez Chantal encore en plus. Oui, je connais Chantal, je connais Amélie. Voilà. Oui, Donc je en fait, connais. c'est ça, et c'est les gens que vous avez rencontrés en faisant ce métier-là Oui, sur les marchés. totalement, Ouais. totalement. Et donc, est-ce que vous préparez en avance Suzanne, ce que... ma petite Suzanne aussi. Ah oui. Vous voyez La relève. La relève, oui. La relève. C'est ça, effectivement. Et donc là, qu'est-ce que vous proposez? Je ne sais pas si votre mari, bon, il a l'air bien occupé, mais sinon vous allez faire Alors, en ce moment, la vente puisque vous aimez ça, vous. Voilà, c'est ça. En ce moment, vous avez quoi alors? Alors en ce moment on a pêche nectarine, on a du melon, mais tout ça, ça arrive en fin de saison. Hein. Et le problème qu'il y a des fruits et légumes, alors cette année il y a eu énormément de fruits dans les jardins, donc c'est vrai que pêche nectarine, ça a été un peu moins une grosse vente. Là on va tomber sur tout ce qui est pommes, poires, et puis après clémentine, orange, ça va être le gros de la saison à partir d'octobre. Qu'est-ce que vous préférez, vous, comme fruits et comme Mon légumes? nectarine jaune. Ah ouais, moi j'aime bien aussi, j'avoue, les nectarines. Après, Plutôt quand jaune ou on blanche dit, alors? plutôt jaune, plutôt blanche. Moi, je dis, je préfère la jaune. Mais après, oui c'est au choix. C'est au D'accord. choix. Et sur ce marché de la Quinte, parce que là, on est là, moi je suis là depuis une demi-heure, trois quarts d'heure maintenant avec vous, en gros, une grosse demi-heure. Il y a du monde qui passe régulièrement, en fait? Oui, assez régulièrement. Alors, le mois de septembre, c'est toujours un mois de flottement parce qu'il y en a des retraités qui repartent en vacances. Il y a l'école qui reprend, mais tu as les impôts, tu as le retour des vacances. Donc, le mois de septembre, c'est pas. Et puis, tu as encore des restes de jardin. D'accord. Donc, voilà, ça, on sait que le mois de septembre, ça va repartir au mois d'octobre. D'accord. Voilà. Et il y a aussi une vraie convivialité et une vie aussi de commerçants. C'est-à-dire que là, vous êtes deux ici aujourd'hui là pour la Quinte, mais Oui. dans les autres marchés que vous faites, j'imagine Alors, qu'il le y a plus une gros- solidarité des Oui, maraîchers. totalement. Alors après, nous, le plus gros qu'on fait, c'est Mulsanne. Parce que sinon, on est tout le temps tout seul. D'accord. Voilà. Ah oui, c'est marrant ça. C'est parce que les clients ont besoin de gens comme nous, Oui, où c'est ça. personne va. Oui, effectivement, et ils viennent Voilà. chez vous, ils achètent pour la semaine. C'est ça. Et voilà, je vois qu'il y a un peu de miel aussi, Oui, peut-être. il y a du jus de pomme. Attendez, Alors, on va le voir. jus de pomme Allez-y, vous pouvez parler. c'est du jus de pomme de la Chapelle-Huon. D'accord. Donc une très bonne, super gentil aussi, pareil, les producteurs super sympas. Et le miel d'Arnaud, ça c'est sur la Sarthe, c'est plus à démontrer, raconter. ouais. Voilà, il est bien connu sur la Sarthe. D'accord. Bon, ça, c'est les petits trucs en plus dont vous Ouais, parliez. c'est ça, voilà. c'est ça, Et puis c'est les ça, œufs c'est frais, ça. quoi. Et les œufs frais, ouais, c'est ça. Merci à Aline Jacqui, c'est son mari, Françoise, tous les clients, et puis Romain, notre poissonnier, de nous avoir accueillis donc sur ce marché de la Quinte qui, je vous le rappelle, a lieu tous les mardis de 16h à 19h. Ciao.